بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, ayyuha al-ikhwa, on avait commencé dans les cours précédents dans une introduction, une approche vers la science des fondements de la jurisprudence qui est nommée Usul al-Fiqh. Donc nous avions cité dans le cours précédent les étapes que Usul al-Fiqh, cette science, a rencontré chez Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et nous avions parlé de l'époque de l'imam Shafi'i rahimahullah. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons parler de l'époque de Al-Khatib al-Baghdadi et d'Ibn Abd al-Barr rahimahumullah. Donc cette époque débute au 5e siècle de l'Hégire et se termine à la fin du 7e siècle. À cette époque-là, deux grands savants et deux grands guides de cette communauté se distinguèrent. Le premier, Imam Ahl al-Mashriq et Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, l'imam de l'Orient, l'auteur du livre Tarikh Baghdad. L'auteur du livre Tarikh Baghdad. Donc, l'auteur du livre Tarikh Baghdad. Donc, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, était l'auteur du livre Tarikh Baghdad. Et le deuxième imam est l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, qui est mort en l'an 463 de la Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim. Le premier ouvrage qui était Al-Faqih wa al-Mutafaqih, l'ouvrage de Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, que nous avions mentionné auparavant, nous avions dit que nous allons en traiter par après avoir cité les trois étapes, nous parlerons des 4 livres principaux, dont Al-Faqih wa al-Mutafaqih de Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Faqih wa al-Mutafaqih était une nasiha aux gens du hadith, al-hadith en premier lieu. Et de même qu'il représentait une extension sur la même lignée que l'imam Shafi'i. Donc il suivait la lignée et la voie que l'imam Shafi'i rahimahullah avait tracée pour compléter cette voie que l'imam rahimahullah a commencé. Quant à l'ouvrage de l'imam Ibn Abd al-Barr, et la dernière fois je m'étais trompé, j'avais dit qu'il s'appelait Abu Yusuf Ibn Abd al-Barr. En fait, il s'appelle Yusuf Abu Omar Ibn Abd al-Barr. Donc Yusuf est son prénom et non pas une partie de sa kunya. Donc l'imam Abu Omar Ibn Abd al-Barr, Yusuf rahimahullah, a écrit un livre qui se nomme Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih, qui fut composé en réponse à des questions qui lui ont été posées au sujet de la signification du ilm, de la science, la manière d'affirmer ses preuves par le savoir, c'est-à-dire de quelle manière vas-tu affirmer la véracité et le bien fondé de ton avis avec l'ilm al-shar'i. Il y traita aussi de la gravité de se prononcer au nom d'Allah et sur la religion d'Allah sans fahm, c'est-à-dire sans bonne compréhension. Et il y traita aussi de l'interdiction de juger sans preuve. Et pour finir, il traita, et dans son livre, il aborda le sujet le sujet de taqlid, de taqlid, quand est-ce qu'il est permis et quand est-ce qu'il est interdit. De même qu'il a traité de l'qiyas, ce qui est permis comme qiyas et ce qui est interdit, et il a traité aussi de l'ijtihad, et quand est-ce que il traita aussi des preuves, dans quel contexte, des preuves qui peuvent être utilisées lors d'une démarche d'argumentation et les preuves qui ne peuvent être utilisées. Ce livre se concentrait donc sur, premièrement, la valeur du ilm, la valeur de la science, et deuxièmement, des études et des recherches dans la science de l'usul. Donc ce livre se concentrait, qui est Al-Faqih wa al-Mutafaqih, Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih d'Ibn Abd al-Barr, se concentre sur deux choses. Premièrement, la valeur de la science. Deuxièmement, des recherches et des études dans la science de l'usul. La valeur du ilm dans le livre Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih représente ce qui revient quasiment à la moitié du livre. Donc la moitié du livre traite de ce sujet-là. La moitié du livre traite de ce sujet. Donc dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter de cette seconde étape que Ahl al-Sunnati wal Jama'a
et que ilm usul fiqh a vécu chez Ahl Sunnati wal Jama'a. On va parler des deux imams d'une manière brève, qui sont Ibn Abd al-Barr et Al-Khatib al-Baghdadi, et de même qu'on va citer certains détails sur chacun des deux ouvrages, bien que les détails de plus en plus de détails seront donnés dans les cours à suivre, Inch'Allah ta'ala. Troisièmement, nous allons aborder les ouvrages et voir les ouvrages importants qui ont été écrits à cette époque-là dans le domaine de Usul al-Fiqh. Et pour terminer, lorsqu'on parlera de l'imam Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, l'un des aïmma qui a écrit fi Usul al-Fiqh, lorsqu'on va traiter de cet imam-là, nous allons en arriver à ilm al-khilaf, la science de l'khilaf, qui est toute une science chez Ahl Sunnati wal Jama'a, chez les gens de science et dans le domaine de l'ulum al-shar'iyya. Donc nous allons donner un bref aperçu de cette science-là sans rentrer dans les détails, Inch'Allah ta'ala. Donc nous disions au sujet de bayan al-ilm wa fadli, bayan fadli al-ilm wa ahli, ou jami'u bayan al-ilm wa fadli, de Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, que ce livre-là se concentre sur deux sujets. Le premier, la valeur de la science. Le deuxième, des études, c'est-à-dire des mabahith et des recherches dans la science de l'usul. La valeur de la science représente ce qui équivaut à la moitié du livre. Et les domaines de recherche les plus distincts dans cet ouvrage sont premièrement les fondements du savoir, qui sont bien sûr le Coran, la Sunna, le consensus et le qiyas. Donc la première chose qui a été mentionnée dans ce livre-là, c'est-à-dire fil mabahith al-usuliyya, dans les domaines de recherche dans la science de l'usul, sont premièrement à établir quels sont les fondements du savoir. Donc usul al-ilm wa hiya al-kitab wa as-sunnah wa al-ijma' wa al-qiyas. Deuxième chose qui a été traitée dans cet ouvrage, dans le domaine de l'usul, ce sont les textes et les preuves indiquant que la réelle science est celle qui fut acquise des Sahaba radiyallahu anhum, et que ce qui n'est pas une science pour les Sahaba n'est pas un ilm considéré religieusement, et que ce qui n'est pas une science, n'était pas un ilm chez les Sahaba radiyallahu anhum, n'est pas une science et n'est pas un ilm qui est considéré religieusement. يعني مما ذكر في هذا الكتاب أن ما جاء في أن العلم هو ما كان مأخوذا عن الصحابة وما لم يؤخذ عنهم فليس بعلم. ثالثا الاجتهاد والقياس. Troisièmement, الاجتهاد et le qiyas ont été de même mentionnés dans cet ouvrage. رابعا التقليد والاتباع. Quatrièmement, le taqlid et le suivi. Ce sont deux mabahith, deux domaines de recherche qui ont été mentionnés dans cet ouvrage. خامسا الفتوى. Cinquièmement, la fatwa et les conditions de la fatwa, et dans quel cas elle peut être émise, et quelles sont les obligations à respecter lors de l'établissement d'une fatwa. Sixièmement, sadisan mawdi'u sunnati min al-kitab wa bayanuha lahu. Donc là, sixièmement, la place et la valeur de la sunna par rapport au Coran et son rôle, le rôle que la sunna a d'exposer le contenu du Coran. Donc on peut remarquer le grand profit gagné par Ibn Abd al-Barr rahimahullah des riwayat qu'il rapporta remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les avis qu'il attribua aux maîtres malikites, ce qu'on appelle les maîtres malikites, as-saddatul malikiyya. C'est les imams parmi les al-malikiyya, les savants de l'école de l'imam Malik rahimahullah. Donc ce qu'on peut remarquer dans cet ouvrage, c'est que l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah a grandement profité des riwayat, c'est-à-dire des chaînes de transmission, des narrations qu'il a rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi des imams parmi les maîtres parmi les imams de l'école de l'imam Malik rahimahullah, tels que Malik, l'imam Malik, Ashhab, Ibn al-Qasim et Ibn Wahb. Ashhab ibn Qasim ibn al-Wahb était parmi les plus grands compagnons de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc Ibn Abd al-Barr cite beaucoup d'avis qui remontent jusqu'à ces derniers, comme il a cité beaucoup de hadiths qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a plus que profité de par cet agissement. Son effort est remarquable. On peut aussi constater une chose, c'est que son effort est remarquable et qu'il a fait et qu'il s'est efforcé de rapporter les avis des salafs sur les questions qu'il traitait, ce qui le caractérise et ce qui le distingue des autres savants de son époque. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah s'efforçait de mentionner l'avis des salafs, des anciens, des prédécesseurs, sur les questions de fiqh dont il traitait, auxquelles il ajoutait et qu'il commentait en général par l'expression
قلت أو قال أبو عمر أو قلت. Souvent, juste après avoir cité par exemple l'avis de certains salaf salih radiyallahu anhum, il disait Ibn Omar, Abu Omar dit, ou je dis, et puis il commentait cet avis-là, soit pour l'appuyer, soit pour démontrer que cet avis n'était pas en accord avec ce qu'il considérait être le plus juste. Et sachez, ayyuha al-ikhwa, que par la grâce d'Allah est apparu un ouvrage exposant l'ensemble des avis de l'imam Ibn Abdul Barr rahimahullah liés au domaine de Usul al-Fiqh, dont l'auteur est le chercheur Al-Arabi ibn Muhammad Fatouh ou Futuh. Al-Arabi ibn Muhammad Fatouh ou Futuh. Cette œuvre était l'objet de l'obtention, donc il a obtenu par cette œuvre qu'il a fait un magistère à l'université de Mohammed ibn Saoud de Riyad. Donc dans cet ouvrage-là, ce chercheur s'est efforcé de ramener tous les avis de l'imam Abdel Barr rahimahullah dans le domaine de Usul al-Fiqh. Et il l'a réuni et il a obtenu son magistère par le biais de ce travail-là. On peut constater aussi qu'Abu Omar rahimahullah rapporte dans son œuvre selon les Shafi'ites, selon les savants de l'école, selon certains Shafi'i, en particulier l'imam Shafi'i rahimahullah, il cite souvent son avis, et il cite aussi l'avis de l'imam al-Muzani, qui était l'un des plus grands compagnons de l'imam Shafi'i rahimahullah. Ajoutons à ça qu'il mentionna aussi l'avis de Muhammad ibn Hassan al-Shaybani à d'autres occasions. Et certaines fois, donc comme on a dit, il citait l'avis de l'imam al-Muzani, qui était un des plus grands élèves de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc Ibn Abdel Barr, dans son ouvrage, ne se contente pas de mentionner simplement l'avis des Malikiyya. Certes, il a mentionné l'avis des Malikiyya, mais il a aussi mentionné l'avis des Ahnaf et des Shafi'iyya, et avant tout, l'avis des Salaf Salih, et avant tout ça, bien sûr, les hadiths prophétiques. En résumé, l'œuvre de l'imam Abu Omar rahimahullah ibn Abdel Barr est riche, est très riche en textes et vestiges rapportés d'un grand nombre de sahaba radiyallahu anhum, de tabi'in et leurs successeurs rahimahumullah ta'ala. Cet ouvrage englobe et comporte un nombre inconsidérable d'avis, de gens de science. Donc cet ouvrage, il englobe un grand nombre d'avis des gens de science sur les questions juridiques qui ont été traitées. Donc ce qui fait la valeur de cette œuvre, qui est Jami' al-ilm wa fadlih. Cela dit, cette œuvre a besoin d'une étude poussée au niveau des sanad, des chaînes de transmission et textes qui y sont rapportés. Elle a aussi besoin d'une meilleure présentation. Elle a de même besoin d'une recherche précise sur les domaines de l'usul présents dans l'œuvre. Il faut aussi une introduction au sujet de l'auteur et son ouvrage, c'est-à-dire pourquoi a-t-il écrit son livre. Ajoutons à ça qu'il faudrait aussi dans cette œuvre des lexiques précis et diversifiés, par exemple des lexiques des versets du Coran, des hadiths, des sujets, et ainsi de suite. Et sachez, ayyuhal ikhwa, rahimanillah wa iyyakum, qu'à cette même époque, qui était l'époque de l'imam Ibn Abdel Barr et de l'Khatib al-Baghdadi, rahimahumullah jami'an, deux ouvrages d'une importance primordiale sont apparus. Le premier, Kitab Taqwim al-Adillah d'Abu Zayd ad-Dabusi, de l'imam Abu Zayd ad-Dabusi. Et le second livre, Huwa Kitab al-Mustasfa l'imam al-Ghazali, Kitab al-Mustasfa l'imam al-Ghazali rahimahullah. Maintenant, qui est Abu Zayd ad-Dabusi? Qui est Abu Zayd ad-Dabusi? Abu Zayd ad-Dabusi est Abdullah ibn Amr ibn Isa ad-Dabusi, qui était Hanafi de Madhhab. Et sa kunya était donc Abu Zayd. Il était l'un des modèles de réflexion et l'extraction d'arguments afin d'établir les avis qu'il soutenait. Il était l'un des modèles que l'on donnait à cette époque-là de la bonne réflexion et la manière convenable et correcte d'extraire des arguments et d'extraire des arguments et de soutenir ses avis. C'est-à-dire quand il avait un avis, il savait comment le soutenir et il savait comment démontrer que son avis était correct et que l'avis de son opposant était incorrect. Il est le premier à avoir mis au grand jour le savoir, ce qu'on appelle ilm al-khilaf. C'est un savoir qui permet d'affirmer ses positions juridiques et de démontrer l'invalidité des avis contraires. Donc il est le premier à avoir mis au grand jour et à avoir exposé au grand jour ce qu'on appelle ilm al-khilaf, qui est une science qui permet d'affirmer ses positions juridiques et de démontrer l'invalidité des avis contraires. Il a aussi écrit comme ouvrage Al-Asrar, Taqwim al-Adillah, comme on l'a vu auparavant, et Al-Amad al-Aqsa. Il est décédé, rahimahullah, en l'an 430 de l'Hégire.
voire Shazurat al-Dhahab. Quant à l'imam al-Ghazali, rahimahullah, que tout le monde connaît, son nom est Muhammad ibn Muhammad al-Tusi, Abu Hamid al-Ghazali, qualifié à son époque de Hujjatul Islam, et U'jubatul Zaman, le prodige du temps. C'était un intellectuel épatant. Il composa un grand nombre d'ouvrages et était le cheikh des Shafi'iyya de son époque. Il excella dans un grand nombre de sciences et il a composé entre autres comme ouvrage Ihya Ulum ad-Din, Al-Mankhul, Al-Basit, Al-Wasit et Al-Wajiz. Il est décédé, rahimahullah ta'ala, en l'an 505 de l'Hégire, voire Siyar Alam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, volume 19, page 322. Donc l'imam al-Ghazali a écrit son livre Al-Mustasfa. Ici, je ne parle pas du côté de tout ce qui est dans cet ouvrage. Et lorsque je cite Ihya Ulum ad-Din, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dedans est convenable. Simplement, je me contente de mentionner les ouvrages que ces savants-là ont écrits. Donc c'est les deux ouvrages qui sont apparus à cette époque-là étaient Taqwim al-Adilla et al-Mustasfa de al-Ghazali. Le premier était d'Abu Zayd al-Daboussi. Chacun de ces deux ouvrages représente une orientation indépendante, un ittijah mustaqil dans l'élaboration et l'étude de la science de l'usul. Chacun d'entre eux étudie la science de l'usul d'une manière bien donnée, que l'autre n'utilise pas. L'imam Ibn Khaldoun, rahimahullah, ta'ala, dit au sujet du premier livre qui est Taqwim al-Adilla d'Abu Zayd al-Daboussi, il dit la voie des Hanafiyya dans l'étude de l'usul a vu naître un grand nombre d'ouvrages, et le meilleur de ces ouvrages parmi ceux des mutaqaddimin, c'est-à-dire des anciens, le meilleur de ces ouvrages parmi ceux des anciens est l'œuvre d'Abu Zayd al-Daboussi. Quelle est donc l'œuvre d'Abu Zayd al-Daboussi? C'est Taqwim al-Adilla. Les références Muqaddimatu ibn Khaldoun, page 361. فقال رحمه الله طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي رحمه الله تعالى. Donc ici, avant de continuer Inch'Allah dans cette étape et voir quels étaient les fruits de cette étape-là et de comment se distinguer cette seconde étape chez Ahl Sunnati wal Jama'a, nous allons simplement faire une pause. Nous allons faire une pause sur un domaine bien particulier. Quel est-il? C'est ilmul khilaf, la science de l'khilaf, et la science qui permet d'affirmer tes arguments lorsqu'il y a une divergence entre les gens de science, et te permet de démontrer l'invalidité de l'argument de ton opposant, ou de l'argument de ton opposant. Cette science, ayyuha al-ikhwa, fut définie comme étant un ilm, comme étant une science permettant et par laquelle on peut mettre à l'abri les statuts légaux pratiques sujets à divergence entre les savants, ou permettant de les invalider et de les détruire par l'établissement, c'est-à-dire de les invalider et de les remettre en cause par l'établissement de preuves légales et des défaillances, et en affirmant et en montrant les défaillances présentes dans les preuves de l'opposant. Je répète, je sais que ça a l'air un peu complexe, mais je répète la définition. Awalan, je vais la citer en arabe. علم الخلاف هو علم يقتدر به على حفظ الأحكام الفرعية المختلفة فيها بين الأئمة أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية. Donc le sens approximatif de cette définition, c'est que ilm al-khilaf est une science par laquelle on peut mettre à l'abri les statuts légaux pratiques. C'est-à-dire, imagine-toi que tu es convaincu de l'obligation d'une chose, ou de l'interdiction d'une chose, et que cette chose-là, elle est sujette à divergence entre les savants. Cette science-là, qui est ilm al-khilaf, va te permettre de mettre à l'abri ta position. Et elle te permettra d'invaliditer et de remettre en cause l'avis de tes opposants. Comment? Par l'établissement de preuves légales et en montrant les défaillances qui sont présentes dans les preuves de ton opposant. Je répète encore une dernière fois, c'est une science par laquelle on peut et on est disposé à permettre, ou qui te dispose à mettre à l'abri les statuts légaux pratiques qui sont sujets à divergence entre les savants. Cette science aussi te permet d'invaliditer et de remettre en cause les preuves de ton opposant. De quelle manière? En établissant des preuves légales, c'est-à-dire
en affirmant des ahkam shar'iyya, en citant des preuves qui proviennent de la sharia, mais pas simplement en mentionnant des preuves. C'est-à-dire tu vas mentionner tes preuves et tu vas savoir comment les mentionner et tu vas savoir comment protéger ton avis de l'opposition des autres. Et de même, tu vas être capable, par cette science-là, bi'idnillahi ta'ala, de montrer la défaillance qui se trouve dans les preuves de ton opposant. C'est ça, ilm al-khilaf. Et en ce qui concerne ilm al-khilaf, avant de traiter donc je me contente de donner cette définition bref, mais il faut savoir une chose, c'est que les sujets dans la religion, les questions religieuses se divisent en deux catégories, ayyuha al-ikhwa. La première, c'est les questions légales et règles religieuses évidentes, ne portant à aucune divergence entre les savants. Ces règles, ces questions légales, ces ahkam, quand on dit questions légales, c'est al-masail al-shar'iyya, et les règles religieuses, al-qawa'id al-diniyya. Donc ces masail shar'iyya et ces qawa'id diniyya sur lesquels le consensus fut accordé, et qu'il est un devoir d'accepter. Ces questions portent le nom de quoi? De qat'iyyat, c'est ça qu'on appelle al-qat'iyyat, ou qu'on peut traduire en français par les évidences religieuses. Ces al-qat'iyyat désignent ainsi les points affirmés d'une manière qat'iyya, d'une manière évidente et certaine, et qui font l'unanimité des gens de science, tels que quoi? Tels que as-salawatul khams, les 5 prières de l'islam, les 6 piliers de la foi, al-kanu l'islam as-sitt, et le devoir d'y croire, au wujubul imani biha. Deuxièmement aussi, le nombre de prières quotidiennes et celui des raka'at, adadu salawati wal raka'at. Troisièmement, tahrimu zina wal riba wal khamr wa qatl an-nafsi allati harrama Allah. Donc quatrièmement, la prohibition du zina, du riba, du vin, de tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Ajoutons à ça, donc ça c'est la première ça certains exemples. Ajoutons à ça les règles légales. Quand on dit règles légales, c'est des qawa'id, c'est des règles générales. Et pourquoi dit-on légal? C'est que afin de les affilier et de les attribuer à la loi. Quelle loi? La loi d'Allah Ta'ala. Ajoutons à ça les règles légales à considérer dans la déduction et l'examen des statuts légaux. C'est-à-dire al-qawa'id al-shar'iyya allati yanbaghi mura'atuha 'inda 'amaliyat istinbat al-ahkam al-shar'iyya. Donc ces règles-là, on est obligé de les prendre en considération dans l'examen et dans la déduction des statuts légaux. Quand on dit statuts légaux, on vise par là quoi? Les obligations, les interdictions, les permissions, les recommandations, et déterminer qu'une chose est réprimandée ou blâmable, ou affirmer qu'une chose est une condition pour une autre, une cause ou un empêchement. Ces règles-là, par exemple, parmi les règles parmi les exemples qu'on peut donner, la règle qui dit la darara wa la dirar. Nul n'a le droit une traduction approximative simplement parce que le but n'est pas d'exposer ces règles-là. Je donne simplement des exemples de sujets qat'i, de sujets certains évidents. Donc cette règle-là, on peut plus ou moins la traduire par nul n'a le droit de s'apporter une nuisance ou de nuire à autrui pour bénéficier lui d'un profit. Mais on va rentrer plus dans les détails par après, Inch'Allah, en détaillant quelle est la réelle signification de cette règle. Deuxièmement, parmi les règles aussi qu'il est important de prendre en considération et qui ne peuvent en aucun cas être mis en question, c'est al-hudud, par exemple, al-hudud tudra'u bishubuhat, les peines légales telles que le voile et d'autres, ou l'apostasie ou d'autres, sont à repousser et ne sont pas d'application en présence d'ambiguïté quant au réel mérite de cette peine-là. Donc à partir du moment où il y a une ambiguïté quant à la réelle limite de cette au réel mérite de la personne sur qui la peine légale doit être appliquée de cette peine légale, donc à partir du moment où il y a cette ambiguïté-là, on se doit de s'abstenir. Donc cette règle dit al-hudud tudra'u bishubuhat. La troisième règle, une des règles aussi qui rentre dans ce cadre des règles qui font partie des évidences des qat'iyyat dans la sharia, raf'u al-haraj wa jalbu at-taysir, repousser la difficulté et amener la facilité. Ces règles-là, il ne faut pas les prendre comme, c'est-à-dire selon la traduction que j'ai citée, de cette manière et commencer à les appliquer dans n'importe quel sujet. Non, ces règles ont leurs limites et sont détaillées dans les livres de jurisprudence. Dans les livres de Qawa'id al-Fiqh, dans le Qawa'id al-Fiqh, il y a des règles du droit. Nous voyons donc que les qat'iyyat, les sujets, les évidences religieuses, et qui ne peuvent pas être l'objet de divergences entre les savants, sont de trois sortes. La première, les questions dogmatiques, al-aqa'id. Thaniyan, les questions juridiques pratiques, ce qu'on appelle al-furu'a,
lorsque vous entendez le terme al-furu', cela désigne les questions pratiques, les questions juridiques pratiques. Quand on dit pratique, c'est qu'ils n'ont pas de domaine avec la aqaïd. C'est les questions juridiques pratiques. Troisièmement, les règles de base dans l'élaboration de la jurisprudence islamique, al-qawaïd al-usuliyya, les règles de base dans l'élaboration de la jurisprudence islamique. Ces trois sortes-là, ces trois sortes et ces trois catégories de sujets, de questions, ces trois sortes et ces trois catégories de sujets et de questions entrent dans le cadre de ce qu'on nomme al-qat'iyyat, les évidences religieuses, sur lesquelles il ne peut jamais y avoir de divergence. Et la divergence n'est pas acceptée. Cette partie n'accepte donc aucun ijtihad ni divergence. Encore plus, elle représente les bases et règles de cette noble religion, qui ne peuvent varier selon l'époque ou le lieu et l'endroit. Ces règles-là qu'on a mentionnées ne peuvent jamais varier. La tataghayyar bitaghayyur az-zaman wal makan. Ils ne changent pas, ils ne varient pas selon la variété ou selon l'époque ou le temps. Et ceux qui doutent à leur sujet se seront opposés à la millah, à la religion d'Allah Ta'ala, et leurs avis et oppositions seront refusés et batil et invalides. Et vous voyez bien, ayyuha al-ikhwa, c'est que nous avons mentionné juste avant une règle qui est raf'ul haraj wa jalbu taysir, repousser la difficulté et amener la facilité, qui fait partie de l'une des qat'iyyat de din, c'est l'une des évidences religieuses de la religion. Cela dit, je souhaiterais simplement mettre la lumière, ne serait-ce que brièvement, sur cette question-là. Parmi les dalils de cette qa'ida, de cette règle, on a le hadith rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad. Selon Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne fus pas envoyé pour prêcher et inviter au judaïsme, ni au christianisme, mais je fus envoyé avec la hanafiyya, à la samha, avec la hanifiyya as-samha, une religion basée sur le monothéisme pur et l'indulgence et la douceur. Inni lam ub'ath bil yahudiyya wala bin nasraniyya walakinni bu'ithtu bil hanifiyyati as-samha. Donc je ne fus pas envoyé pour prêcher et inviter au judaïsme, ni au christianisme, mais je fus envoyé avec la hanifiyya as-samha, une religion basée sur le monothéisme pur et l'indulgence et la douceur. Ce hadith a pour shahid le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs sachent que dans notre religion, il y a une liberté d'action. فَلْيَعْلَمِ الْيَهُودِ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. Que les juifs sachent donc que dans notre religion il y a une liberté d'action, car je fus envoyé avec la hanifiyya as-samha, une religion basée sur le monothéisme pur et l'indulgence et la douceur. Donc ça, c'était simplement pour mettre la lumière sur cette règle-là, pour qu'on la... Par après, Inch'Allah, si Allah facilite, on traitera de cette règle et des limites de cette règle et des applications de cette règle. Mais simplement savoir que cette règle-là rentre dans le cadre de sujets qui font partie de l'qat'iyyat, parce que c'est des bases fondamentales de la religion. La divergence n'y est pas acceptée. La divergence peut être acceptée quant à l'application de ces règles-là sur des cas donnés, mais pas sur les bases. Et par rapport à ce sujet qui est Raf'u al-Haraj wa Jalbu al-Taysir, repousser la difficulté, amener la facilité, l'imam Shatibi rahimahullah dit dans son livre Al-Muwafaqat, volume 1, page 213, il dit: les preuves qui indiquent que les difficultés furent retirées à cette communauté ont atteint le degré de qata, d'évidence et de certitude. Donc il dit, rahimahullah, les preuves qui indiquent que les difficultés furent retirées à cette umma, à cette communauté, ont atteint le degré de qata, d'évidence religieuse. Religieuse, c'est un ajout de ma part, simplement pour exposer le contexte indique qu'il parle de religion, vu qu'il parle de cette communauté et d'une qaïda, d'une règle, Raf'ul Haraj wa Jalbu Taysir, qui fait partie, bien sûr, de la législation de cette communauté. Deuxièmement, après avoir vu les sujets qu'on appelle al-qat'iyyat, il y a les sujets qu'on appelle al-dhanniyat. Ces sujets-là concernent tout ce qui n'entre pas dans le cadre des qat'iyyat
et qui est du ressort des questions légales, c'est-à-dire toute question légale. Quand on dit question légale, c'est une mas'ala shar'iyya, c'est une question qui a un lien avec la loi d'Allah Ta'ala. D'accord? Ces questions-là, qui ont un lien qui sont du ressort des sujets légaux, des masail shar'iyya, et qui n'entrent pas dans le cadre des qat'iyat, sont nommés par certains savants al-dhanniyat, les probances peut-être. Conviendrait peut-être à ce mot-là, en français, les probances. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cette partie accepte l'ijtihad et la divergence, car leur compréhension, c'est-à-dire la compréhension des gens et des savants sur ces sujets-là, peuvent se diversifier sur ces questions, ce qui aboutit donc forcément à une divergence d'opinion. Donc je répète, car leur divergence, la compréhension de ces textes et la compréhension de ce contenu, du contenu de ces textes-là, peut prêter donc, car la compréhension de ces textes-là et de ces sujets-là peut se diversifier entre les savants. Entre les savants. Donc si la compréhension est diverse, à ce moment-là, ça aboutira donc à une divergence d'opinion. La loi d'Allah Ta'ala, la Sharia, a invité à la réflexion et au raisonnement afin de concevoir les réelles significations des textes porteurs de ces statuts légaux, de ces ahkam shari'a, qui sont le sujet du khilaf. Pour quelle raison la Sharia invite les gens aptes à déduire les ahkam shari'a qui sont mujtahidin, pour quelle raison elle les invite à la réflexion et au raisonnement, afin d'extraire les ahkam shari'a, les statuts légaux, premièrement. Deuxièmement, afin d'extraire les ilal. Qu'est-ce que l'ilal? C'est le pluriel de illa. Ce sont les causes légales qui motivent la présence ou l'absence d'ahkam shari'a par l'établissement d'Allah Ta'ala. Par l'établissement d'Allah. C'est Allah qui a voulu que cette cause-là, lorsqu'elle est présente, le hukm est présent, et lorsqu'elle est absente, le hukm est absent. Donc le mujtahid va s'efforcer par la réflexion et un raisonnement convenable, en respectant les règles de la réflexion correcte et du raisonnement sain. Donc par ce procédé-là, le mujtahid va extraire les ilal, les causes légales qui motivent l'ahkam shari'a. Ces statuts, donc de même qu'il va extraire les statuts, il va extraire non. De même qu'il va extraire les statuts légaux donc qu'on a vus auparavant et les différentes ou diverses interprétations et enfin les objectifs des textes. Donc nous avons quatre choses. Lorsque le mujtahid vient à méditer et à réfléchir sur un texte, son objectif est de déduire quatre choses. La première, c'est les ahkam shari'a. Deuxièmement, les ilal, les causes légales qui motivent la présence ou l'absence des ahkam shari'a par l'établissement, c'est-à-dire par la volonté d'Allah Ta'ala. Troisièmement, les différentes ou diverses interprétations qui peuvent être présentes dans ces textes-là. Et enfin, les objectifs des textes, al-ahdaf, wal-ghayat, wa ma tarmi ilayhi nusus al-shar'iyya. Il faut savoir aussi que la loi islamique a de même ouvert la porte aux gens disposés à extraire les ahkam al-mujtahidin, ceux dotés de raison, ceux dont les raisons sont saines et dotés d'intelligence. Elle leur a ouvert la porte à la réflexion afin que chacun déploie son énergie dans la recherche de ce noble objectif. Donc elle a ouvert les portes à la réflexion. Pour quelle raison? Pour que chacun puisse s'efforcer de découvrir les nobles objectifs de la charia l'islamia. Car notre loi a pour finalité de libérer la raison humaine des chaînes qui l'entourent et l'empêchent de voir la réalité qui l'entoure à la lumière de la guidée de son Seigneur. Donc, car notre loi a pour finalité, notre charia a pour finalité de libérer la raison humaine des chaînes qui l'entourent et l'empêchent de voir la réalité qui l'entoure à la lumière de la guidée de son Seigneur. Le premier de ces remparts que l'islam est venu retirer est le taqlid et al-jumud, l'immobilité, en blâmant tous ceux qui refusèrent de raisonner convenablement et qui ont soumis les rênes de leur vie au conformisme aveugle et immobilité vide de sens. Donc ces derniers, Allah Azza wa Jalla les a blâmés. Allah Ta'ala dit Lahum qulubun la yafqahuna biha.
la charia, l'islamie, a pour finalité de libérer la raison humaine des chaînes qui l'entourent et l'empêche de voir la réalité à la lumière de la guidée de son Seigneur. Le premier de ces remparts que l'islam est venu retirer, le taqlid et le jumud, l'immobilité, en blâmant tous ceux qui refusèrent de raisonner convenablement et qui ont soumis les rênes de leur vie au conformisme aveugle et immobilité vide de sens. Allah Ta'ala nous dit Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Donc Allah Ta'ala nous dit ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Et la révélation même du Coran n'avait-elle pas pour autre objectif que d'éveiller les consciences humaines et de les appeler à méditer et à une réflexion convenable afin de se libérer justement des chaînes dans lesquelles ils sont et d'arriver à l'objectif qu'Allah Azza wa Jalla a voulu d'eux. Donc les paraboles qui ont été mentionnées dans les versets du Coran, l'exposé de ces versets, n'avait-il pas pour seul objectif que les gens réfléchissent et fassent preuve de raison? Allah Ta'ala nous dit et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Et Allah Ta'ala de même nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Donc le Coran incite les gens à méditer et être réfléchis et à blâmer l'immobilité et le rejet de la raison, le qualifiant d'aveuglement. Allah Ta'ala dit est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ajoute à ça qu'Allah blâma le taqlid, le suivi aveugle, qui empêche l'homme d'atteindre la vérité et le dénude de toute bonne raison et bonne compréhension et réflexion. Ce qui était l'une des principales causes de l'égarement des mécréants et leur rébellion et arrogance. Allah Ta'ala nous dit et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Donc les références de ce qui a été exposé est un ouvrage qui s'appelle Sab'u Masail fi Ilm al-Khilaf de l'Oustad Abdelaziz Al-Qari, enseignant à l'université de Médine en secondaire. Donc ici, Inch'Allah, se termine le cours. La prochaine fois, nous verrons la prochaine étape, la suite de cette seconde étape d'Usul Fiqh Inda Ahl Sunnati wal Jama'a. Des questions sur le sujet de Faddalu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ce qu'il y a dans cet exposé comme فما كان من صواب فمن الله وحده, ce qui a pu être juste ne vient que d'Allah seul, ou toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.